Ambi Family, épisode numéro 38. En cette nouvelle année, nous accueillons 2 ou 3 nouveaux abonnés. Je ne connais pas les noms de tout le monde. Par contre, on sait qu'il y a Mumu, qui est notre 21e abonné. Après, il me semble que le 20e et le 19e, on ne sait pas qui c'est. Dans tous les cas, quand vous vous abonnez, venez faire une petite présentation dans les commentaires, faire un petit coucou, comme ça, ça nous permettra de faire connaissance et de parler de vous. Voilà, ceci étant dit, comment ils vont les zinzins ? Ça va. Ça va bien, La patate. Prêt à donner un ticket de ouf ? À donner un ticket, ouais. Donner un ticket, pas forcément de ouf. Ah, de ouf, non, de ouf, ça serait une petite cote au-dessus de 3, quoi. Là, on est léger en dessous, c'est dommage. Ouais, non, mais un ticket de ouf dans le concept de notre émission qui est des cotes à 2, quoi. Ah oui, oui, un ticket de ouf, oui. Là, de ouf, de ouf, dans le sens où ça passe pas. Non. Du coup, des news cette semaine ou pas ? Non, aucune. T'as dit que t'en avais une petite ? Ouais, moi j'en ai une toute petite, c'est Ibrahimovic est bien de retour et a marqué son premier but avec le Milan. Ça, c'est une moyenne news, c'est pas une petite. Pour son premier match. Ah, j'étais même pas au courant qu'il avait marqué, tu vois. Ouais, il a marqué. Ouais. Il me bouffe les infos. Voilà. Retour en forme. Après, une autre petite news à la rigueur en NBA, c'est hier soir le match des Lakers qui était coté à 2 à l'extérieur, à 2, 2 à peu près, et ils ont gagné. 1,96, je les ai joués. Ah, tu les as joués à 1,96, moi je les ai vus à 2, moi, à un moment donné. Avant match, 1,96. Ouais. Mais belle cote. Belle cote. Ok. Du coup, on passe sur un tableau. De suite. Un tableau. Si on a un tableau. On a un tableau des 5 jours suivants de la semaine, vu que la semaine dernière j'avais affiché les 2 premiers jours, lundi, mardi. On a le reste de la semaine, qui est la semaine dernière, et donc qui sont les 5 premiers jours de 2020. Est-ce que ce tableau ne serait pas complètement pourri ? Non, il y a une ligne qui est passée. Ah. Il y a une ligne qui est passée. Voilà. Donc, un début d'année vraiment pourri, quoi. Non, il y a une ligne qui est passée. Ouais. Je tiens à faire part du fait que je suis scandalisé que les Bruins se soient fait péter chez eux par les Edmonton Oilers. Ouais, mais après réflexion. Scandalisé. Après réflexion, Edmonton, grosse équipe. Ça n'excuse pas tout. Les Bruins, c'était chez eux. Exactement. Je pense aux supporters des Bruins qui sont allés voir un match et qui sont repartis frustrés. Ah bah tu m'étonnes. Moi j'aurais fait réclamation. Hein ? J'aurais fait réclamation, moi. Ça se fait pas. Du coup, on va passer sur le ticket de la semaine avec un match de NBA, les Houston Rockets contre. J'ai bouffé le. C'est pas Portland, non ? Contre une autre équipe. Non, c'est pas Portland. Alors je sais plus. C'est pas Landport ? Contre les Timberwolves. Minnesota Timberwolves. Les loups. C'est ça. Les loups timbrés. Deux équipes qui, enfin surtout pour les Houston Rockets, mais
Deux équipes qui marquent du poignet, mais qui ont une moyenne de... Si, ça se dit, ne rigole pas, ils marquent du poignet, je suis désolé, ils marquent pas avec l'arbitre. Ils marquent du poignet, ça se dit. Rattrape-toi, elle est bonne, elle est bonne. Ça se Elle est dit. validée. Je suis désolé, ils marquent du poignet. Il marque du poignet en 5 contre 1, c'est ça? Il marque aussi du panier, mais aussi du poignet. En moyenne 100, entre 100 et 110 points par match. Donc ça reste une moyenne, mais donc statistiquement, le moins de 236 devrait passer. Voilà. À côté à 1,43. Donc on enchaîne avec un match de football. De football. J'ai choisi, pour moi, je pense, le match le plus compliqué à prendre pour demain. C'est la finale de la Super Coupe entre les deux Madrid, pardon. Et vu la bonne forme et la dynamique exceptionnelle de l'équipe à Zizou en ce moment, c'est même juste surprenant avec le début de saison qu'ils ont fait, le nombre de défaites qu'ils avaient, les résultats qu'ils font là depuis un mois et demi, 2 mois même, parce qu'il y a eu la trêve entre-temps, c'est juste hallucinant. Après, le petit bémol, c'est que l'Atlético, ils ont réussi à battre le Barça il y a de ça 2 jours, il me semble. Mais sur un match qu'ils n'ont pas dominé du tout. Mais bon, ils ont quand même réussi à les battre. Mais moi, je privilégie quand même l'équipe à Zizou. Parce que Zizou, ça reste Zizou. Il ne faut pas oublier qu'il en a quand même planté 2 en finale de la Coupe du Monde. Donc voilà, le Real de Madrid, vainqueur. Prolongation, tir au but inclus, même tout ce que vous voulez, la buvette, tout ce qui est possible de prendre à la fin du match, le Real de Madrid sera gagnant. Cote à 1,62. Et après, niveau confrontation directe, j'ai envie de dire que les deux équipes, elles sont en forme. Mais je donnerais quand même un petit avantage à Madrid qui a marqué quand même pas mal de buts sur les derniers matchs. Quel Madrid? Le Real Madrid, pardon, oui, effectivement. Non, quand on dit Madrid, on parle toujours du Grand Real, on parle pas vraiment de l'Atlético. Et en sachant que ça sera sur un terrain neutre, parce que les deux Madrid jouent dans la capitale à Madrid, mais là, ça sera un terrain neutre. Ça sera ni à Madrid, ni à Madrid, à Madrid. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Il joue à côté de chez moi, là, sur le terrain de... Sur un terrain vague, ce sera pas un terrain de foot. À Poules-les-Moulineaux, non? Donc voilà, pour moi, victoire de Madrid. À vous de choisir lequel, à 1,62. Très bien, et un match de hockey, je présume. Oui, exact. Les Capitals. J'étais plus sûr. C'est ça. Voilà, les Capitals. J'en ai un peu marre qu'on passe pas des lignes. Hein. Donc, les Capitals contre les New Jersey Devils. Les New Jersey Devils, ils sont avant-derniers. Enfin, ils sont un peu avant les Ottawa Senators au classement. Et les Washington Capitals, je crois qu'ils sont pas très très élevés parce que... Non, je confonds avec une autre équipe. Non, les Capitals, ils sont assez élevés dans le classement. Donc, cote à 1,27, je les ai mis quoi? Ouais, prolongation et tir au but inclus. Ça, c'est juste pour pas trop prendre de risques. En plus, la cote de ce soir, elle est bien, donc ça passe à coup sûr. Très bien, un ticket, une cote totale, une cote de ouf, comme on le disait en début d'émission. On a l'habitude de donner des cotes à plus de 2, mais là, on est plus près des 3. Une cote d'enfer, 2,94. 2,94. Ça passe. Celle de Sosa ce soir, elle est énorme. Hein. Ah, on est bien d'accord, j'ai bien calibré celle-là. C'est Sosa qui a la plus grosse ce soir. Pour une fois. Bon, bah très bien. On n'a plus qu'à se dire à la semaine prochaine et encore fort bienvenue aux nouveaux arrivants. Ouais, soyez nombreux à l'avenir.
Et bisous. Et bisous, hein. Bonne chance et bon pari. Allez, ciao. Ciao. This could turn into something. You could just sense it, couldn't you? Totally defenseless. And then you can see when the arms Clinch. tighten in that span. Lots of moves. Yes! L'erreur. Camara! Le chef-d'œuvre! Le chef-d'œuvre de Christ. DeRozan mishandled, got advantage.